Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Entrons dans ce temps de prière, de recueillement, de ferveur, et tout particulièrement en nous souvenant de la date d'aujourd'hui, le 18 juin. Monseigneur Coquerolles, à mes côtés, me rappelait que c'était l'anniversaire de cette défaite de Waterloo. Et le 18 juin 1940, c'était aussi à la suite d'une défaite que la France était invitée à se réveiller. Alors prions pour notre pays, si vous le voulez bien aujourd'hui. Prions pour la France, pour son avenir. Prions pour son relèvement. Et nous méditons les psaumes de l'Aude. À la page 42, psaume 84. Cantique d'Isaïe 26, Ancien Testament, numéro 20. Mon esprit
Psaume 66. Que la terre
Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu veilles sur toutes choses de manière admirable. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays. Donne la sagesse à nos gouvernants, aux citoyens le sens de leurs responsabilités, afin que s'affermisse la justice et l'harmonie entre nous et que la paix favorise un bonheur durable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. « Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baza, fils d'Ayas, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yisraël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous l'avons médité dans ce premier psaume de l'Aude ce matin, ce psaume 84, qui nous a fait dire « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Voilà le sens profond de notre prière, le sens profond de notre assemblée. Oui, nous voulons bâtir un monde de vérité et d'amour, bâtir un monde de justice et de paix. Et nous avons un modèle, le modèle qui nous est proposé ce matin. C'est Élie le prophète, qui est porteur d'une parole qui met le doigt sur les défaillances, sur la faute,
mais qui en même temps apporte une espérance, un avenir. Et vous me permettrez, je l'avais préparé pour aujourd'hui, de vous redire cette phrase de Charles de Gaulle en ce jour du 18 juin 1940. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Elle ne s'éteindra pas. Oui, nous sommes dans une situation délicate. Nous savons que l'avenir dépend de nous. Nous savons que nous avons en nous l'esprit de prophète, l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour et de vérité. Et nous savons que, à la suite de la parole de Jésus, nous sommes prêts à aimer jusqu'à nos ennemis, à les aimer, à les comprendre, à sentir leurs attentes, leurs espoirs, mais en même temps à nous dire qu'il y a une solidarité, une fraternité à faire grandir, et cette fraternité, cette solidarité, c'est non pas de se replier sur nous-mêmes, mais c'est au contraire de continuer à être ouverts à tous, ouverts aux autres, ouverts à tous ceux qui veulent exprimer une opinion, un choix, mais en même temps que nous voulons vivre cette ouverture, nous voulons vivre aussi la solidarité, la fraternité, et nous voulons que ce soit ensemble que nous puissions construire un avenir. Alors oui, rappelons-nous ce psaume 84 et méditons-le. Justice et paix s'embrassent, amour et vérité se rencontrent. Amen. Nous mettons en commun notre prière. Au matin de ce nouveau jour, prions Jésus, le Christ, notre Seigneur. Exaucez-nous, Seigneur. Jésus-Christ, premier-né avant toute créature, éveille nos sens à la beauté de ton œuvre. Exaucez-nous, Seigneur. Jésus-Christ, lumière qui se lève sur le monde, découvre à notre esprit tes volontés. Exaucez-nous, Seigneur. Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, inspire-nous l'amour filial et fraternel. Exaucez-nous, Seigneur. Jésus-Christ, source jaillissante de vie, féconde le travail de ce jour. Exauce-nous, Seigneur. Jésus-Christ, ami des pauvres et des petits, rends-nous attentifs à leur appel. Exauce-nous, Seigneur. La messe de ce matin est célébrée aux intentions suivantes. Nous prions avec Yves et Geneviève, un couple marqué par un handicap. Nous prions pour Pierre Maston et pour Madame Joseph.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que notre secours ne manque jamais, fais que ton secours ne manque jamais à ton corps et à nos esprits, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'humanité, et comme elle avait mérité la condamnation, tu l'as rachetée dans ta miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Giungeri et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres et ton peuple, tout entier. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, sur tous ceux que ce matin nous portons dans notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés dans l'amitié, unis dans la prière, habités par l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans la justice à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, frères et sœurs, échangeons un geste d'amitié et de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Nous sommes heureux d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prenez appui sur le Seigneur. Il vous assure la paix. À la page 69. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendant gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prenez appui sur le Seigneur. Il vous assure la paix. Cette communion à ton mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie en lui demandant de s'associer à notre prière. Je vous salue, Marie, comble de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez,
et restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune.